suis étudiante en 3e année de licence LEA et je suis engagée à la FEV et j'aime bien aussi à côté des cours faire du sport et aller au cinéma. Avant les études supérieures, du coup j'étais en STMG, donc j'ai eu mon bac et après j'ai fait une année de césure et j'ai fait mon service civique en Argentine. À la FEV, il y a ce programme de CAPS, donc c'est des colloques sur les quartiers prioritaires, donc on est 3 actuellement dans ma coloc. Et en fait en échange de d'un loyer moins cher, on doit juste faire des actions dans le quartier une fois par mois. Un exemple d'activité qu'on peut faire à la FEV, c'est Partage ta culture. Donc, on se rend à la médiathèque du quartier et on demande des avis sur des livres qu'ont emprunté les habitants du quartier. Et on publie on fait des petits marque-pages pour les mettre ensuite dans les livres et que les prochaines personnes qui vont emprunter le livre puissent lire le commentaire de la personne. On prévoit par exemple de mettre en place un café papote pour discuter avec les habitants du quartier. Donc c'est juste un petit café qu'on met à disposition des habitants et qu'on puisse discuter avec eux de ce qui se passe bien dans le quartier, ce qui se passe pas bien et voir comment on peut adapter nos actions aussi. Et à côté de ça aussi, donc, il y a le mentorat et je mentore une jeune une fois par semaine, au minimum 2 heures. Moi personnellement, je m'occupe d'une jeune qui a 15 ans actuellement. C'est pas forcément que de l'aide aux devoirs, c'est surtout l'ouverture culturelle, etc. Les enfants, ils sont ciblés par leurs professeurs. Ça peut aller aussi des petits enfants en bas âge jusqu'à, je crois, 17-18 ans. Je le rajoute dans mon agenda comme si j'allais en cours, on va dire. Donc par exemple, je fais du mentorat 2 heures par semaine, donc je sais que j'ai telle séance de mentorat à telle heure dans la semaine, donc voilà, je prévois rien dessus. En fait, c'est bien parce que quand on est dans l'engagement associatif, c'est assez flexible. Donc par exemple, si j'ai beaucoup de travaux de groupe avec les cours ou d'examens, etc., je peux être moins présente pour les actions dans le quartier. Ou je sais que je peux faire les séances en mentorat à distance aussi s'il faut. Quand on pourrait croire qu'on n'a pas le temps des fois, mais une fois qu'on arrive à s'organiser, plus on en fait, j'ai l'impression, et plus on a l'impression d'avoir le temps. En fait, par exemple, quand je fais rien, genre je vais scroller sur TikTok pendant 1 heure, mon heure elle va passer super vite. Alors que quand je suis engagée, que je fais des actions, etc., je me rends compte que je peux faire plein de trucs en 1 heure au final. Donc c'est vrai que s'engager, ça permet de mieux gérer son temps aussi. Je trouve ça quand même passionnant de donner un peu de son temps pour aider des plus jeunes. Moi ça m'aide, c'est cool. Je donne du sens à ce que je fais, à mon temps libre aussi. Je m'ennuie pas quoi. Pour s'engager, pas grand-chose, de la motivation, parce qu'il faut quand même répondre présent. Une fois qu'on s'est engagé, c'est la moindre des choses. Et c'est tout, de la bonne volonté, je pense, tout le monde peut s'engager. Ça fait totalement partie intégrante de ma vie étudiante, effectivement. Ouais. Trop vouloir en faire, ça peut être un risque, parce que il faut savoir quand même être assez organisé, et on peut pas tout faire, donc peut-être faire attention à ça, à la gestion du temps, si on a beaucoup d'autres choses à faire, ce qu'on priorise dans notre quotidien finalement. Je trouve que ça vaut la peine du coup vraiment de s'engager. J'en retire que du positif, je fais énormément de belles rencontres. Mentalement, je trouve que je donne de ma personne et c'est vraiment gratifiant, je pense. En conclusion, engagez-vous.